Ces programmes, c'est pour la plupart ciblé pour le centre du pays. Avant la crise de Covid, avant l'expansion d'instabilité, j'ai eu l'occasion de visiter le centre du pays. J'ai vu que historiquement, c'est un centre de production agricole qui, infelicement, pendant les dernières années, a devenu une région d'insécurité alimentaire. Alors, ce programme, il y a avec tous mes partenaires, les gens qui peuvent parler des questions techniques, mais je pense dans un sens politique et dans nos efforts avec le gouvernement de Mali contre l'extrémisme, contre le terrorisme, ce projet doit jouer un rôle direct. Nous avons vu dans la région du centre que les groupes extrémistes veulent isoler les zones de production. Ils coupent, ils détruisent les pontes, ils bloquent le mouvement des produits agricoles vers les marchés. Ils ont créé la tension entre les communautés qui, historiquement, ont bien travaillé l'un avec l'autre. Alors, je suis très content que maintenant nous pouvons faire, avec ce programme, quelque chose de concret pour aider la stabilité, renforcer la paix dans la région. Dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, que des dispositions soient prises pour que les produits qui sont issus des activités du monde rural puissent être de qualité et puissent coûter moins cher. Parce que, vous l'avez si bien dit, quand on produit, il faut que le produit corresponde à un besoin. Et quand il correspond à un besoin, il faut qu'il soit accessible. Donc la maîtrise des coûts et faire en sorte que après l'activité puisse se poursuivre tout en établissant un lien entre la production, la transformation et la commercialisation. Comme vous l'avez dit dans votre présentation, la préservation des chaînes de valeur dans les domaines où on a surtout des avantages comparatifs. Je sais que vous avez pris certains produits sur lesquels on a des avantages comparatifs. Je peux prendre l'illustration pour le maïs. Aujourd'hui, il y a une demande très forte du maïs au niveau du Mali. Mais je sais qu'il y a des représentants de projets qui sont dans la région de Sikasso. Nous savons tous aujourd'hui que l'offre de maïs est insuffisante. Elle est insuffisante par rapport à la demande. Qu'est-ce qu'on doit faire dans ce domaine ensemble? C'est d'encadrer les producteurs pour qu'ils produisent suffisamment, parce que déjà la demande est là. Il y a des unités d'industriels qui sont là, qui produisent des produits et des aliments pour bétail, pour volaille. Ils sont preneurs. Cela veut dire que le producteur, lorsqu'il produit, il sait déjà que le produit peut être vendu avant même que le produit ne sorte du champ. Donc, un tel lien mérite d'être préservé. Même après la fin du projet, des activités de ce genre continueront et permettront de contribuer à la réduction de la pauvreté dans le monde rural. Le Mali est un pays d'agriculture et d'élevage par excellence, premier de l'espace UMOA, deuxième de celui de la CEDEAO en termes de cheptel qui reste malheureusement vendu sur pied sans valeur ajoutée. Le ministre l'a dit tout à l'heure, par rapport aux avantages comparatifs, nous avons beaucoup à gagner si on pouvait mettre notre cheptel dans les conditions afin de bénéficier des sous-produits d'abattage et qu'on exporte plutôt la viande au lieu d'exporter le bétail sur pied. C'est pourquoi les récentes sanctions de l'UMOA et de la CEDEAO ont fait grimper le prix de la viande au Sénégal et en Côte d'Ivoire. C'est pour moi, Excellence, l'occasion, je m'en voudrais si je ne réitère pas les besoins pressants du sous-secteur de l'élevage et de la pêche pour un transfert de compétences, le ministre l'a dit, en termes d'embryons, de culture fourragère, de bourses de formation. Et vraiment, je vous félicite pour ces présentations parce qu'elles sont entre Sougou-Yirwa et vraiment c'est en phase avec, comme il l'a dit, la politique nationale de développement agricole dans notre pays. Encore une fois, merci. Bon vent à la coopération entre les États-Unis d'Amérique
et notre cher pays. Je vous remercie.